dire les Christ. Et deuxièmement, nous avons dit ceci à propos de cet aspect, qu'en tant que le Messie, Jésus a la promesse. Il y a une promesse sur lui qu'il devait régner sur le trône de David. Donc c'est celui-là qui va régner sur le trône de David. Alors aujourd'hui, on va poursuivre rapidement avec la troisième chose ou la troisième information par rapport à cet aspect de Jésus le Messie. Quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Alors notez ceci. Selon les promesses de l'Ancien Testament, Jésus en tant que Messie, il est celui qui apporte la guérison, la libération et la délivrance au peuple d'Israël. Selon les promesses de l'Ancien Testament, selon ce que les prophètes ont dit de cette personne qui allait venir par rapport à ses caractéristiques, qu'il sera quelqu'un qui sera en train d'apporter la guérison, la libération et la délivrance au peuple d'Israël. Amen, amen. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de passages qui parlent de ça, mais j'aimerais que nous puissions commencer par Matthieu chapitre 12, les versets 17 à 23. Matthieu 12, versets 17 à 23. Voici ce que la Bible dit. Matthieu 17. Matthieu 12, j'étais en train de dire, Matthieu 12, 17 à 23. Si on commence au verset 17, la Bible dit, on peut rentrer au verset 15 pour avoir l'idée. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivait. Il guérit tous les malades. Jésus, il guérit tous les malades. Et il les recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Verset 17, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'attendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il les guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là les fils de David? Vous voyez, même la foule a su identifier Jésus comme étant le fils de David par les œuvres de la guérison. Amen, amen. Donc, et cette promesse que nous avons lue à partir du verset 12, vous pouvez les retrouver dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 7, qui annonçait déjà que le Messie allait venir. Et lorsque Jésus-Christ est en train de guérir les malades, la Bible, Matthieu est en train d'affirmer que Jésus fait toutes ces choses afin que cette promesse que Ésaïe a faite dans Ésaïe chapitre 42 soit en train de s'accomplir. Amen, amen. Est-ce qu'on est en train de se faire comprendre? Donc Jésus est vraiment l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties que Dieu a données par la bouche de ses prophètes. Amen, amen. Donc là, nous voyons le côté Messie, un côté des signes miraculeux. Donc on devait reconnaître ici le Messie par des signes miraculeux, par un côté surnaturel. Donc le Messie n'allait pas être simplement un homme ordinaire au milieu du peuple, mais c'était un homme qui allait aussi manifester des signes et des miracles. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle
Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 21, là, Jésus donne comme la feuille de route de sa mission sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer des captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, toutes ces choses étaient dans le quota du Messie qui allait manifester aussi la puissance de Dieu par des œuvres miraculeuses. Amen, amen. Ça, c'est ce que l'Ancien Testament, la Bible, nous dit par rapport à Messie, par rapport au Messie. Et Ésaïe 11, les versets 1 à 4 confirment cela. On dit que Jésus aura sur lui l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et on dit aussi beaucoup d'autres choses sur lui. Vous pouvez lire ça à la maison. Amen, amen. Donc vous voyez ces côtés-là, ces côtés miraculeux que le Messie devait manifester sur la terre. Mais il n'y a pas que le côté miraculeux que Jésus devait manifester, que le Messie devait manifester, mais il y avait aussi le côté messager, le côté prédicateur et le côté enseignant. Amen, amen. Et Ésaïe en parle, le deux textes d'Ésaïe, il en parle. On dit, il annoncera la justice aux nations. Donc le Messie avait d'un côté les caractères d'un homme de miracles, un homme de puissance, un homme du surnaturel, mais il était aussi un prédicateur, un enseignant. Et c'est ça, c'est vraiment très intéressant. C'est le côté équilibre de la mission de Jésus. La mission de Jésus était vraiment très équilibrée. D'un côté, la puissance de Dieu pouvait se manifester par des guérisons, par des miracles, mais aussi Jésus enseignait fortement. Luc 5, le verset 17 nous le montre. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait et il y avait des pharisiens qui étaient venus de la Galilée, de Jérusalem, de la Judée. Et la Bible ajoute en disant, la puissance de Dieu s'est manifestée par des miracles et des guérisons. Donc Jésus avait ces deux côtés, le Messie avait ces deux côtés qui faisaient vraiment un équilibre parfait dans sa mission. C'est qu'il pouvait parler, il pouvait enseigner, il pouvait prêcher, annoncer la parole de Dieu, mais il pouvait aussi faire des signes et des miracles. Amen, amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la parole et les miracles, ça font partie de l'équilibre messianique. Même jusqu'à aujourd'hui, la parole et les miracles doivent marcher aussi ensemble. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul aussi le confirme dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur quoi? Les lecteurs de la Bible. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration de puissance et d'esprit. Amen, amen. Donc, dans le ministère d'un oint de Dieu, il faut aussi soupirer à cet équilibre-là. Qu'on annonce la parole de Dieu, mais aussi la parole de Dieu doit se faire accompagner par des miracles. Et Marc chapitre 16, les versets 18 jusqu'à 20, vous allez voir, la Bible dit que lorsque les apôtres sont partis, après que Jésus-Christ soit parti, la Bible dit ils sont allés annoncer la parole. Et l'Éternel, et Dieu, confirmait leur parole par des signes et des prodiges qui accompagnaient la parole. Amen, amen. Donc la parole et les miracles ne sont pas des ennemis. Comme certaines personnes, je suivais dernièrement, c'était je crois hier ou avant-hier, un type qui prêchait, il dit, moi, bon, il disait, je ne sais pas s'il voulait se moquer ou pas, il dit, moi, nous, on est là,
il y a des gens qui peuvent venir vous prêcher ici, ils commencent à vous décrire l'exégèse, l'homilétique, ils commencent à vous expliquer le contexte, ils commencent à vous expliquer tous les aspects de la Bible. Non, on n'est pas trop dans ces histoires-là. Des fois, ils font passer le temps. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est là, il a une maladie. Tu vas l'expliquer, l'exégèse, et la personne sera guérie. Tu vas lui dire, Jésus-Christ est fils de David, il va être guéri. Et il parlait un peu comme, et les gens étaient debout. J'ai dit, ça c'est un côté qui est déséquilibré. Amen, amen. Il faut prêcher la parole de Dieu, mais il faut aussi les miracles. Mais il ne faut pas aussi être là à des hommes de Dieu qui ne font que le miracle. Ils rassemblent les gens pendant 1 heure, ils ne font que des miracles, des prophéties, toutes ces choses, mais il n'y a pas la parole. C'est là que vous voyez des églises qui sont remplies de gens, mais remplies de païens. Les églises remplies de gens, mais remplies de gens, mais des hommes et des femmes qui n'ont rien de Dieu. Parce que la sémence de Dieu se transmet par la parole. Et lorsque la parole entre dans la personne, cette parole-là peut ensuite produire aussi des miracles. Amen, amen. Donc les deux choses doivent marcher ensemble. Aussi, quand tu prêches la parole, on est ami de la parole, mais sachons aussi que la parole de Dieu doit être aussi accompagnée des miracles. Nous devons avoir des signes dans notre vie. Amen, amen. J'ai prié pour quelqu'un que tu puisses aussi soupirer à cela et que dans ta vie et dans ton ministère, dans ton service, que tu aies la parole, mais que tu voies aussi des miracles qui soient en train de t'accompagner. Amen. C'est l'équilibre messianique. La parole et la puissance. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi des aveugles et des malades qui appelaient Jésus fils de David. Et pourquoi ils appelaient Jésus fils de David? Ils appelaient Jésus fils de David dans l'espoir de recevoir une guérison. Dans l'espoir de recevoir un secours physique. Et nous avons l'exemple de Bartimée. Parce que déjà appeler Jésus fils de David, ça sonnait très différemment dans les oreilles de Jésus. Quand quelqu'un appelle Jésus fils de David, Jésus n'attend pas qu'un titre qui est en train de sonner, mais appeler Jésus fils de David, c'est toute une dimension de Jésus que l'on veut puiser et que l'on veut expérimenter. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des titres, mais des titres qui ne font rien. On appelle archevêque, archibishop, des gens qui aiment les titres. Même des prédicateurs, des gens, je ne sais pas si on doit appeler ça de l'humilité ou comment. Il s'est dit, prédicateur tel, l'esclave de Jésus-Christ. Mais pourquoi on souligne ça, esclave de Jésus? Pourquoi tous ces titres, esclave? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Il veut montrer qu'il est humble. Les gens aujourd'hui aiment les titres. Alléluia. Mais des titres qui ne font rien. Alléluia. Des titres qui ne peuvent pas donner de solution aux gens. Alléluia. Mais Jésus, quand on parle de Jésus, fils de David, c'est en fait une dimension surnaturelle et supérieure de Jésus qui peut accorder de la vie, qui peut accorder de la guérison, qui peut accorder beaucoup de choses à la vie de la personne qui est en train de le faire. Amen, amen. C'est pourquoi quand Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 46 à 49, Bartimée criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté directement. Quand Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Bartimée parle comme ça, Bartimée cherche un secours. Parce qu'il savait qu'il y avait une promesse dans Ésaïe 42, le verset 7, où la Bible dit qu'il ouvrira les yeux des aveugles. Là, ça a été dit de la part du Messie. Que lorsqu'il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles. Alors Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus pense directement à Ésaïe 42, le verset 7. Il dit, cet homme ici a la foi en ma personne, pas en tant que ce que toute la foule est en train de voir, mais il me voit comme un Messie. Il me voit comme un sauveur. Il me voit comme un libérateur. Il me voit comme une solution. Alors Jésus s'arrête et Jésus lui accorde la guérison. Amen, amen. Amen, amen.
Et nous avons aussi l'exemple de la femme cananéenne dans Matthieu 15, le verset 22, dans l'on pas lire. Il y a aussi un autre cas de 2 aveugles dans Matthieu 9, le verset 27. Alors là, c'est la 3e chose. J'aimerais passer à la 4e information concernant le Messie. 4e chose que nous devons noter, c'est que le Messie était le personnage les plus attendus en Israël. C'était le personnage le plus attendu en Israël. La venue du Messie était la plus grande promesse à laquelle Israël, toute la nation, était attachée. La venue du Messie, c'était quelque chose, c'était une attente populaire. C'était une attente nationale. Toute la nation attendait que le Messie arrive. Et cela commence déjà dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Là, c'est Moïse qui a annoncé au peuple à cette époque-là. Il disait, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Moïse avait déjà parlé. Et quand Moïse parlait, il annonçait déjà un Messie qui allait venir. Et ensuite, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont parlé de la venue du Messie. Et tout juif, tout bon juif est conscient de cette promesse. Tout bon juif, déjà à l'époque, était conscient qu'un Messie devait venir et ils étaient en train de l'attendre. Mais seulement un problème, c'est que dans l'attente d'Israël, et ils étaient en train d'attendre un Messie conquérant. Ils étaient en train d'attendre un Messie libérateur politique. Et ils voyaient un Messie libérateur politique. Un dirigeant politique dont la mission serait de sauver le peuple d'Israël, le royaume d'Israël, mais aussi les débarrasser de tous les ennemis qui étaient en train de les dominer. En particulier à cette époque, les Romains, qui étaient en train de dominer les enfants d'Israël. Alors, ils s'attendaient à Jésus, au Messie, la personne qui allait venir les enlever sous cette domination des Romains. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, c'était ça l'attente. Et toute la nation savait cela. Et même à l'époque de Jésus, il y avait un mouvement révolutionnaire qu'on appelait les zélotes. Vous vous souviendrez que même parmi les disciples de Jésus, il y a un qu'on appelle Simon les zélotes. Les zélotes, c'était un mouvement qui s'était levé à cette époque pour faire front aux Romains, pour les chasser du territoire d'Israël. Parce qu'ils en avaient marre de voir les Romains continuer à les dominer. Et il y avait des mouvements comme ça qui se créaient pour chasser, pour sortir le peuple de la domination des Romains. Et pour eux, ils s'attendaient à un Messie qui allait venir. Et comme je disais, c'était une attente populaire. Même les disciples avaient cette attente-là. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, versets 6 à 7, écoutez la préoccupation des apôtres. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, ils demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils posent cette question, ils ont une préoccupation. Et il leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc les apôtres aussi avaient cette attente-là que le Messie allait d'abord résoudre le problème du pays, le problème de la nation pour le sortir des jougs de l'ennemi. Et dans Luc, verset 24, chapitre 24, plutôt le verset 21, on nous parle des deux disciples sous le chemin d'Emmaüs. Lorsque Jésus est mort, et pendant qu'ils étaient en train de converser, ils étaient tristes. Écoutez leur discours, ce qu'ils disent. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils parlent de Jésus. Qu'ils avaient l'espoir que ce serait Jésus qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils sont dessus. Parce que quand ils étaient avec Jésus,
Pour eux, l'espoir, c'était Jésus qui allait chasser les Romains et qui allait prendre le pouvoir et qui allait commencer à diriger directement et immédiatement le peuple dans son ensemble. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et vous allez voir aussi dans Jean chapitre 6, versets 14 à 15, cette histoire se passe après que Jésus ait multiplié le pain. Le lendemain, le peuple est venu en masse. Le peuple là qui avait mangé le pain. Il est venu en masse pour proclamer Jésus roi d'Israël. Les gens sont venus en masse pour proclamer Jésus roi d'Israël. Et Jésus a trouvé un moyen, tout ça, pour sortir de cette situation. Amen, amen. Donc vous voyez que c'était vraiment une attente. Tout le monde s'attendait à cela. Même les gens qui étaient autour de Jésus, ils s'attendaient à ça. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lorsque Jésus-Christ entre, tout le peuple était en train de crier. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils avaient cette attente de voir un Jésus, pas seulement qui guérit les malades, pas seulement un Jésus qui vient, qui fait des choses, mais un Jésus qui va dominer et qui va être, si on peut utiliser l'expression d'aujourd'hui, un président en train de régner. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il y a un problème là. Le problème qui est là maintenant, c'est que lorsque le Messie est effectivement venu, selon leur attente, l'attente qu'ils avaient, selon les promesses de Dieu, Jésus est effectivement venu, le Messie est effectivement venu, mais quand il est venu, Israël ne l'a pas reconnu et n'a pas cru en lui comme le Messie. Ils n'ont pas vu en lui le Messie. Il est effectivement venu, ils s'attendaient au Messie, mais quand il arrive, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 11, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'était Israël. Il est venu chez eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie qui devait venir. C'est pourquoi ils l'ont tué. Parce que pour eux, Jésus, c'était un imposteur. Un imposteur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne l'image de ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui veut faire des choses dont il ne doit pas normalement faire. Ils ont appelé Jésus un imposteur et ils l'ont tué. Ils ont préféré libérer Barabbas, mais qu'on puisse tuer Jésus parce qu'il faisait du trouble, des simples troubles pour eux. Il n'était pas le Messie. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Amen, amen. Et c'était ce qui s'est passé en Israël. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, le jour où nous sommes en train de parler maintenant, il y a une catégorie de Juifs qui continuent à prier pour que le Messie vienne. Il y a une catégorie de Juifs, pour eux, le Messie n'est pas encore venu, jusqu'aujourd'hui. Et ils prient Dieu pour que le Messie arrive. Et j'ouvre une parenthèse, ce sera même là les pièges dans lesquels ils vont tomber lorsque l'Antichrist viendra. Parce qu'ils penseront que ce serait lui le Messie, le vrai Messie, alors que ce n'est pas lui. Le vrai Messie, c'était celui-là qui était venu bien avant. Amen, amen. Ils ne l'ont pas reconnu. Et pourquoi cela s'est passé comme ça? Parce qu'Israël n'avait pas bien compris les promesses de l'Ancien Testament. Il n'avait pas bien compris les prophéties que les prophètes avaient données. Et pourtant, il y avait beaucoup de prophéties qui parlaient clairement que dans la première phase de la venue de Messie, ça serait un Messie qui va souffrir. Un Messie qui va même mourir. Vous connaissez Ésaïe chapitre 53, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas ça? Est-ce qu'on doit lire ça encore? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est chargé de nos douleurs. C'est un verset, c'est un chapitre qu'il faut lire. Ça parle clairement du Messie, mais dans l'aspect souffrance. Comment il allait souffrir pour le péché de son peuple. Et Israël ne voyait pas ces côtés-là. Même Jésus lui-même, dans la conversation avec les disciples d'Emmaüs, au verset 46 dans Luc 24, il leur dit,
Ainsi, il est écrit, Jésus leur parle, il dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc Jésus, dans sa première phase, en tant que Messie, quand il était arrivé, il devait d'abord souffrir. Souffrir pourquoi? Souffrir pour régler le vrai problème de l'homme, qui est les péchés. Il était venu souffrir d'abord pour ça. Et cela est confirmé dans Matthieu 1, le verset 21. Lorsque l'ange parle avec Joseph, il lui dit, elle enfantera un fils. Et vous lui donnerez le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'était déjà bien clair, bien établi que Jésus, quand il vient, le Messie quand il vient d'abord pour attaquer le vrai problème de l'homme, qui est le problème du péché. C'est pourquoi au verset 47 dans Luc 24, Jésus dit, et que ensuite, après avoir réglé ces problèmes, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est ce que le juif n'avait pas compris. C'est ce que toute la nation n'avait pas compris. Pourquoi ils n'avaient pas compris? Parce que leur attention était d'abord sur leur libération physique. Leur attention, c'était d'abord dans leur confort physique. Amen, amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, il ne faut pas se confier à certains conforts physiques, au risque d'oublier même ce qui est essentiel pour toi. Alléluia. Jésus-Christ, même pendant que Jésus-Christ discute avec eux, ils voulaient totalement... Ce qui passait dans leur tête, c'est que les Romains doivent partir, on doit être libérés. Mais Jésus leur dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais ils ne comprennent pas ça. Pour eux, ce n'est pas cette liberté-là. Or, Jésus leur parle de la vraie liberté, mais eux, ils sont en train de voir la liberté extérieure. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu parles à un juif, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 23, que prêcher Christ crucifié, prêcher Christ, le Messie crucifié, c'est un scandale pour le juif. C'est un scandale pour eux. Parce que quand tu leur prêches que Jésus, le Messie est venu et on l'a pendu au bois, on l'a tué. Par qui? Par les Romains. Vous leur dites qu'on a pendu Jésus au bois, on l'a tué par les Romains. Pour eux, c'est un signe de faiblesse. Le Messie ne devait pas vivre ça. C'est un signe de faiblesse, c'est un signe d'impuissance. Mais encore, c'est un signe de malédiction. Parce qu'il y a une parole de l'Ancien Testament qui dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Pour eux, c'était une malédiction. Alors on ne peut pas croire à un Messie pareil qui est mort. C'est pourquoi prêcher Christ crucifié à un juif, c'est un scandale pour lui. Il ne peut pas comprendre. Alléluia. Et il s'attendait à un Messie, comme je disais, conquérant. Quelqu'un qui allait bâtir la nation la plus puissante du monde. Une nation qui allait être comme les États-Unis aujourd'hui. Et lui-même serait le président à vie, en train de régner, en train de dominer. Mais il ne pouvait pas voir l'autre côté du Messie qu'il devait d'abord souffrir. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans la suite au verset 1 Corinthiens 1, le verset 25. Il dit ceci, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ils ne comprennent pas. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Pour les hommes, ça paraît la folie que Jésus-Christ meurt sous la croix. Que votre Messie meurt sous la croix. Mais l'apôtre dit, ça c'est la sagesse de Dieu. Ça c'est la stratégie de Dieu. Pour vous c'est la faiblesse, mais c'est la puissance de Dieu justement qui est en train de se manifester. Alléluia. La sagesse de Dieu était ici, c'était quoi? Dieu étant un Dieu sage. Pour Dieu, libérer quelqu'un extérieurement,
Sans les libérer du vrai ennemi intérieur, ça ne vaut rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Libérer quelqu'un extérieurement de ses chaînes, de son esclavage, sans les libérer du vrai ennemi qui est intérieur, ça ne vaut absolument rien. Vous savez que le vrai ennemi de l'homme n'est pas à l'extérieur. Le vrai ennemi de l'homme n'est pas ton voisin, n'est pas je pourrais aller même loin, ce n'est pas le sorcier de votre famille. Même si c'est le plus grand sorcier du village et qu'il est dans votre famille, ce n'est pas lui le vrai ennemi de ta vie. Je savais que tu n'allais pas me croire. Ce n'est pas lui le vrai ennemi de l'homme, ton vrai ennemi. Le vrai ennemi de l'homme, c'est celui-là qui est à l'intérieur. C'est l'homme lui-même qui est le vrai ennemi de l'homme. Amen. Amen. Le vrai ennemi de l'homme, c'est celui-là qui est à l'intérieur. Alors la sagesse de Dieu vise d'abord à résoudre le vrai problème de l'homme. Ça ne vise pas les apparences. Ça ne vise pas l'extérieur. Ça vise d'abord ce qui est à l'intérieur. Et quel était le vrai problème d'Israël? Le vrai problème d'Israël, qui avait même causé à plusieurs fois, où Dieu avait même décidé qu'Israël allait quitter la terre de ses ancêtres, aller vers un esclavage, c'était le péché. Et à chaque fois dans la Bible, vous voyez, la Bible a dit Israël pécha et Dieu les livra entre les mains de leurs ennemis. Donc le vrai problème d'Israël, c'était le péché. C'était le péché pour lequel Jésus-Christ était venu. Et Dieu, dans sa sagesse, visait d'abord à résoudre ces problèmes au niveau de sa racine. C'est pourquoi le Messie, dans sa première phase, il devait d'abord souffrir afin de résoudre ces problèmes-là. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais une leçon que nous pouvons retenir là. C'est que la vraie liberté, c'est d'abord une liberté qui vient de l'intérieur. Pas d'abord ce qui est extérieur. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, ils peuvent avoir des voitures, ils peuvent avoir des maisons, mais en réalité, ce sont des vrais esclaves. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as à l'extérieur qui peut faire ton bonheur. Ton bonheur vient de l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu as Jésus en toi et qu'il habite dans ton cœur, tu as la vraie vie et tu as la vraie liberté. Là, tu es un homme libre. La Bible dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le problème commence d'abord à l'intérieur. C'est comme ça que vous allez voir même certaines personnes, aujourd'hui, Dieu peut faire grâce, je ne sais pas moi, par une opportunité, une chance. Il touche des millions. Il touche des millions, je ne sais pas moi, en dollars, en francs. Mais vous revenez quelques années après, la même personne qui avait touché des millions est redevenue pauvre. Je vis même une semaine, il y a je crois 2 semaines, un monsieur qui était ici, dans la province, un ministre, il était ministre provincial. Mais je l'ai vu en train de marcher à pied, il n'a pas de voiture. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Mais il a touché de l'argent il y a quelques années ici en arrière. Mais l'argent est parti. Alléluia. Parce que ce n'est pas d'abord, même la richesse, ce n'est pas d'abord un problème extérieur. Parce que si tu n'es pas riche dedans, on peut te donner des millions, tu n'en feras rien. Amen. On va te donner aujourd'hui 1 million de francs congolais, puis tu pars jouer au winner. Et puis on te bouffe tout. Tu pars jouer au Paris Foot, pensant multiplier ton argent. Et puis ça part. Parce que la vraie richesse, la vraie paix, c'est d'abord ce qui passe à l'intérieur. Un homme a parlé d'un principe PDPD, il dit pourri dedans, pourri dehors. Et propre dedans, propre dehors. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus était dur envers les pharisiens. Jésus était très dur envers les pharisiens. Et il les appelait des tombeaux blanchis. Parce qu'à l'extérieur, il montrait une belle apparence. Il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de plein de mauvaises choses.
Alléluia. Amen, amen. C'est bien de montrer une belle apparence à l'extérieur, mais il faut l'être réellement à l'intérieur. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es réellement ce que nous voyons que tu es? Alors, une vérité à noter par rapport à la première phase de la mission de Jésus, que le Messie devait être un Messie souffrant sur le bois, mais ce même Messie allait revenir. Maintenant, cette fois-ci, dans sa deuxième étape, dans sa deuxième phase, comme un Messie glorieux, comme un Messie conquérant, comme un Messie guerrier, comme Israël le voulait. Et c'est là qu'on nous parle dans Apocalypse chapitre 19. On nous parle d'un roi assis sur un cheval blanc et qui est venu pour dominer et régner sur son peuple. Nous n'aurons pas le temps de parler de toutes ces choses-là. Amen, amen. Donc Jésus qui est venu dans sa première phase et il a souffert sur la croix, il est ressuscité, il reviendra cette fois-là comme un Messie glorieux pour régner et il va diriger le monde entier pendant 1000 ans. Amen, amen. Il va diriger le monde entier pendant 1000 ans. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, quand vous comprenez bien ces choses, ça vous permet aussi de bien comprendre l'eschatologie. Amen, amen. Donc tout ce qui est lié aux événements du temps de la fin. Alors j'aimerais boucler cette partie par Psaume chapitre 110, le verset 1. Psaume 110, le verset 1. La Bible a dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Qui aime ces versets? Qui aime ces versets? Si je déclare ici, le Seigneur fera de tes ennemis ton marchepied, il y aura des gens qui vont crier fortement Amen. 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 L'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Mais vous savez que ces versets, en réalité, ça ne nous concerne pas vraiment. Ça concerne le Messie. C'est un texte messianique. On parle de Messie. Parce qu'on dit, assieds-toi à ma droite. On parle de Jésus. Et quand on parle de Jésus, assieds-toi à ma droite, on parle de l'ascension. Lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible a dit, il est monté et il est où? Il est assis à la droite du Père. Et c'est ça l'essence de ces textes. Assieds-toi à ma droite. Et ensuite on dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que. Ça parle d'un temps. Jésus est assis à sa droite. Il faut qu'un temps passe pour qu'on voie ses ennemis devenir ses marchepieds. Jusqu'à ce que c'est le temps où nous sommes. C'est le temps où nous sommes actuellement. Parce qu'en réalité, tous les ennemis de Jésus ne sont pas encore devenus ses marchepieds. Et ils vont devenir ses marchepieds lorsqu'il reviendra lors de son deuxième retour. Amen, amen. Là, il va venir comme un roi et il va écraser tous ses ennemis. C'est pourquoi le verset 2 de Psaume 110 dit ceci: l'Éternel étendra des sillons les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen, amen. Donc Jésus, il est venu dans sa première phase, il a souffert, mais il reviendra. Et il reviendra pour régner et pour dominer. Amen, amen. Là, nous avons fini sur la deuxième définition de Jésus comme étant les Messies. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Alors, je vais donner la troisième définition de l'expression fils de David. Troisième définition. L'expression fils de David signifie Jésus comme étant roi. Jésus comme étant roi. Jésus comme étant roi.
La royauté de Jésus a été annoncée depuis Genèse 49, versets 9 à 12. J'aimerais que nous puissions lire cela. Maintenant, nous allons lire juste un seul verset. Mais sa royauté a été annoncée depuis Genèse, que Jésus allait être le roi. Et dans Genèse 49, 9 à 12, là, nous voyons ça dans les bénédictions prophétiques que Jacob était en train de prononcer sur ses enfants. Verset 10. Verset 10 dit ceci: les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda. Quand on parle du sceptre, le sceptre c'est un bâton de commandement. Et dans la royauté, le sceptre c'est un insigne du pouvoir. C'est un insigne du pouvoir royal, du pouvoir